Bienvenue au Café de la Vérité. Quand l'Apocalypse est le seul livre de la Bible qui n'a pas été inspiré du Saint-Esprit, il vient directement de Jésus. Si vous regardez au début, ça dit Jésus l'a donné à un ange, l'ange l'a donné à Jean. Donc, ça vient directement de Jésus. Et à un certain moment donné, dans les premiers chapitres, on nous parle de 7 églises. Et ces 7 églises-là parlent de l'histoire de l'Église. Exemple, l'Église deuxième va parler de la création de l'Église catholique. Donc, c'est sûr que ça ne se coupe pas direct, là. Ça va souvent se chevauter. Nous sommes présentement dans l'Église de Philadelphie. Et ce matin, c'est ce que j'ai... Écoute, on n'ira pas à fond à 100%, mais c'est ce que je veux vous faire voir, où est-ce que nous sommes. On commence, c'est au chapitre 3, le verset 7. Écrit à l'ange de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et que personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. On voit très bien ici qui est cette personne, c'est Jésus. C'est notre Sauveur. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Son nom, le nom de Jésus, n'oublions pas, là. C'est Jésus qui nous parle ici. Il est le seul chemin. Il est la porte pour entrer au ciel. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas. Ici, là, ils ont écrit juif, l'Église n'était pas encore, elle était là, mais en parlant de juifs, parce que dans l'histoire, il y a bien des juifs qui se disaient juifs, mais qui vivaient autrement que les juifs. Et c'est la même chose aujourd'hui. Combien de gens se disent chrétiens et ne le sont pas? On peut nommer plusieurs églises. Hein? Toute religion, toute dénomination n'est pas de Dieu. Seule la parole est de Dieu. Si votre dénomination dit quoi et que la parole dit autre chose, c'est la parole qui est la vérité. Jésus a dit, je suis la parole. Il a dit aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père que par moi. On continue le verset, on est au verset 9. Voici, je les ferai venir, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que tu m'as aimé. Le verset 10 nous parle de l'enlèvement de l'épouse. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de religieux et non des disciples de Dieu
vont réaliser qu'ils ont manqué de bateau, que l'arche qui nous sauve est partie, et que là, ils vont devoir se mettre à genoux, demander pardon et payer de leur vie. C'est aujourd'hui qu'on se décide de suivre Jésus ou de suivre une religion. Au verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve. » C'est simple à comprendre. Il dit qu'il va nous enlever avant l'épreuve, avant la colère de Dieu. Mais pas tout le monde. Pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus. N'oubliez pas qu'il a dit, plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, c'est pas en ton nom qu'on a chassé les démons, guéri les malades. Jésus a répondu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est ceux qui suivent la parole de Dieu qui vont être enlevés, pas la religion. On continue. Au verset 10 toujours, pour éprouver les habitants de la terre. Ceux qui vont manquer l'enlèvement, vous allez avoir deux choix, demander pardon et probablement être obligé de donner votre vie. Ce qui va être mieux encore que d'accepter Satan et le suivre et être en enfer pour l'éternité. On continue au verset 11. Je viens bientôt. Tu vas dire, ouais, ça fait 2000 ans de ça. Mais dites-vous bien une chose, que présentement, là, on voit très bien toutes les prophéties se réaliser, là, ou être en train de s'installer. La marque de la bête, retirer l'argent liquide, ils vont commencer par ça. Les guerres, j'ai toujours dit, attention à la guerre États-Unis-Iran. Tout va partir de là. Et nous sommes dedans, là. Et ça continue. Tiens ferme, que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. La couronne, c'est la couronne de vie. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple. Imaginez-vous, tantôt, il nous dit que nous sommes faibles. Mais de faibles, nous allons devenir une colonne. On va devenir une colonne. Et une colonne, vous savez ce que ça fait, hein? Une colonne, ça tient. C'est fort, c'est robuste. C'est ce qui va faire de ses disciples, de ceux qui font partie de son épouse. Que l'homme dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel, d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que préférez-vous? Être dans le temple de Dieu pour l'éternité ou être en enfer pour l'éternité? Il y a une façon. Abandonnez la religion. Accrochez-vous à Jésus. Accrochez-vous à sa parole. Demandez pardon. On voit très bien aujourd'hui ce qui se passe. On va regarder tantôt la Odyssée.
qui est la dernière, qui est celle qui nous suit, qu'on voit déjà en train de s'installer, on voit très bien que les gens sont de plus en plus rebelles à Dieu. Ne soyez pas rebelles, mais plutôt suivez le roi. Faites comme on dit dans Matthieu 28, 19. Faites des disciples à travers le monde. Un disciple veut faire ce que son maître fait. Il veut être un imitateur de son maître. C'est ce que vous devez être. C'est ça qu'il nous enseigne. C'est pas de travailler au noir pour avoir plus d'argent. C'est pas d'avoir une maîtresse, mais d'être fidèle à ta femme. C'est bien plus que ça, hein? C'est pas d'avoir une idole, une image de Jésus, de Marie, des anges en plâtre ou en papier. C'est de suivre la parole de Dieu. C'est de se repentir aussi et naître de nouveau. Jésus a dit, à moins que tu naisses de nouveau, tu ne verras point le royaume des cieux. Comment naître de nouveau? Simple, c'est très, très simple. Pourquoi? Pour qu'un handicapé, comme un athlète, puisse arriver au même résultat. Romains 3, 23 nous dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est en Jésus-Christ. Si on croit que Jésus a payé pour nous sur la croix, on peut être sauvé. Priez, demandez pardon à Dieu. Remerciez-le pour Jésus qui est mort à la croix. Demandez-lui qui envoie l'Esprit Saint en vous pour bien comprendre sa parole. Et ne croyez qu'en Jésus. C'est lui seul qui est le chemin. Et avec cela, on va se revoir au ciel très bientôt. C'est une question de quelques semaines ou quelques mois au maximum. Soyez prêts. Que l'Éternel vous éclaire et vous bénisse.